Roissy-Charles de Gaulle, quelque part sur la plateforme, un étrange bâtiment rond s'apprête à vivre une révolution. À l'intérieur, des kilomètres de tuyaux pour convoyer la chaleur produite par cette énorme chaudière au gaz. Et c'est justement ce qui gêne aujourd'hui Didier Cluzet. Le gaz, une énergie fossile non renouvelable, plus chère d'année en année. Ici, nous sommes à côté de la turbine à gaz qui permet de chauffer l'aéroport. Ça consomme beaucoup de gaz? Ça consomme énormément de gaz. Plusieurs millions de mètres cubes, 12 millions d'euros par an. Et il faut ajouter à cela les objectifs du Grenelle de l'environnement. En 2020, 23% de l'énergie consommée par les entreprises devrait être d'origine renouvelable. Un casse-tête a priori bien compliqué. La solution, Aéroport de Paris ne l'a pourtant pas trouvée très loin, à quelques kilomètres à peine de l'aéroport, dans les forêts. Le bois, une énergie renouvelable, abondante à proximité et écologique. Car si la combustion du bois dégage du CO2, l'arbre, dans sa croissance, en absorbe tout autant. Mais pour satisfaire la demande du deuxième aéroport européen, il faut chaque année 36 000 tonnes de bois. Alors pour garantir un approvisionnement sûr et écologique, Aéroport de Paris a fait appel aux meilleurs spécialistes, l'Office national des forêts. Ça va nous aider dans la gestion de la forêt, c'est la garantie d'un écoulement d'une ressource, non pas de produire plus, parce que la production d'une forêt est calculée, elle ne change pas, mais plutôt d'avoir un débouché sécurisé, régulier, et qui nous permet à la suite de bien exercer notre métier de sylviculteur. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Aujourd'hui, M. Cluzet vient faire le point sur l'avancement d'un chantier important. C'est ici que dans quelques semaines s'élèveront 2 chaudières à bois de haute technologie. C'est vrai que ça va nous changer des chaudières gaz. Par contre, c'est moins cher et c'est plus écologique. L'investissement de départ de ces chaudières bois est très important puisque c'est plusieurs fois supérieur à l'investissement d'une chaudière gaz. C'est clair. Mais c'est rentable. Mais c'est rentable parce que le bois, il faut savoir que le combustible bois, c'est à peu près 30% moins cher que le gaz. 2 mois et demi de travaux pour installer 2 chaudières de 10 mètres de haut pesant chacune 180 tonnes. Fin septembre, elles fonctionneront comme celle-ci, installée en région parisienne. En hiver, 8 camions comme celui-ci viendront livrer le bois chaque jour dans le nouveau bâtiment de stockage. Les plaquettes de bois seront transférées automatiquement dans la chaudière par un tapis roulant. Au total, la facture s'élève à 9 millions d'euros, mais la qualité du projet a permis à Aéroport de Paris de bénéficier d'un soutien de poids. Dans son bureau parisien, Mme Schwartz épluche chaque année des dizaines de projets d'entreprise. Elle dirige un service de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un établissement public qui a choisi de subventionner le projet d'Aéroport de Paris à hauteur de 3 millions d'euros. Les 3 intérêts majeurs du projet sont d'abord l'intégration dans une vision globale de réduction de la demande en énergie. Ensuite, il y a des ambitions intéressantes sur la réduction de la pollution locale. Et puis, sur les approvisionnements en biomasse, le projet va utiliser de la biomasse locale et beaucoup de biomasse certifiée, ce qui là aussi sont des critères d'excellence du projet. Les nouvelles chaudières fonctionneront dès l'automne 2012. Dès 2013, Aéroport de Paris aura rempli les 2 tiers des objectifs du Grenelle en matière d'énergie renouvelable. Au-delà des impératifs légaux, le projet est aussi pertinent d'un point de vue économique et permet de contribuer à sa façon à améliorer le quotidien des 61 millions de passagers annuels de l'aéroport.